Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous demandez comment vous lancer à l'aventure de l'aquarelle. Vous êtes débutant dans le domaine ou vous avez déjà quelques connaissances, mais vous êtes encore un peu dans le mystère de ce médium. Mais aujourd'hui, on va répondre à ces questions-là. Qui suis-je pour y répondre? Richard Cameron Morneau, artiste multidisciplinaire. Et oui, je fais de l'aquarelle dans la vie, alors je peux vous répondre à bien des questions. Tout d'abord, quel choix de papier utiliser lorsque vous faites de l'aquarelle? Vous allez voir qu'il y a des papiers Arches, il y a des papiers marque Maison, il y a du Fabriano, etc. Là, je sais que je suis déjà en train de vous perdre. Alors, ce qu'on va faire, on vous les montre! Alors, ici, oui, c'est du Fabriano, marque Maison, mais c'est un papier qui est composé de fibres de papier et de coton, qui est un mélange des deux. Moi, personnellement, c'est mon favori parce que ça se travaille hyper bien. Attention, par exemple, si vous voulez votre papier travaille excessivement bien pour l'aquarelle, il faut que ça soit du 300 grammes. Si c'est en bas de ça, si le chiffre est plus petit pour le nombre de grammes, votre papier va énormément onduler. Ensuite de ça, vous allez avoir aussi d'autres marques, comme je vous disais, mais vous allez voir, toucher au papier, vous allez voir la texture. Il y en a qui sont granulés, d'autres qui sont vraiment plus lisses. Le papier plus lisse va pouvoir faire des détails plus précis. Celui qui est granulé, on va sentir le grain un peu plus styliste qui est. Le pigment va pouvoir bien courir à l'intérieur, dans le fond, du papier. Si, mettons, là, j'ai du satiné ici. Satiné, ça veut dire que c'est très lisse. Ici, j'ai du grain fin, fait que vous allez avoir la texture. Peut-être que vous le voyez à l'écran, peut-être que pas. On va vous montrer des petites images en close-up, vous allez voir. Ensuite de ça, c'est sûr que pour faire de l'aquarelle, ça nous faut du papier, mais ça nous faut de l'aquarelle. Prenez l'aquarelle en pastis pour commencer. Si ça fait de 1 moins pair, vous n'avez pas besoin de prendre vos petits tubes, préparer votre aquarelle dans un bac. Tout s'en vient en un petit kit. Ça vient avec un pinceau, ça vous aide avec un petit couvercle pour faire vos mélanges. OK? Donc, utilisez ça ici, tandis que vous allez pouvoir avoir sous forme de tube. Là, il suffit d'extraire, dans le fond, comme la grosseur d'un petit pois pour faire votre choix de couleur. Préparez le tout. Vous pouvez attendre que ça sèche ou le garder humide, il n'y a pas de problème. Ensuite, ça vous prend des pinceaux. Et quel pinceau utiliser? Ça, c'est toujours compliqué. Prenez des pinceaux à poils synthétiques. Je le sais qu'il y en a des fois qui préfèrent les pinceaux en poils naturels, mais le poil est plus mou. Donc, moins de contrôle lorsque vous allez travailler. La longueur des poils aussi va influencer. Moi, je parle du rebond, OK, du pinceau. Donc, le petit rebond, c'est ça ici. Est-ce qu'il reprend sa forme, oui ou non? Attention, souvent, il est un petit peu rigide quand on l'achète. C'est parce qu'il y a un enduit dessus. Vous le trempez dans l'eau, vous frottez et après ça, sinon, si vous le cassez de même avant de mettre dans l'eau, vous allez casser les poils. Donc, brisez votre aquarelle. Ensuite, pourquoi j'ai mon petit pot ici, c'est que souvent les gens ont tendance à laisser dormir le pinceau comme ceci, mais en fait, à l'intérieur du portion de métal, vous avez de la colle. Si le pinceau dort à l'intérieur, ça dilue la colle et vous allez perdre vos poils et déformer vos poils de pinceau. Ensuite, voilà, on se lance à l'aventure de l'aquarelle. Vous allez voir 2 petits résultats ici. Vous pouvez faire des personnages, mais commencez par le volet paysage. Donc, on y va avec un grand fond, avec votre aquarelle, humidifiez votre papier et après ça, vous superposez vos éléments. Et après ça, vous allez pouvoir préciser le travail. Allez-y couche par couche, prenez du temps de séchage s'il faut, parce que si vous avez du stress, on va le ressentir dans votre création. Après ça, avec un peu plus de pratique, vous irez faire des modèles un peu plus complexes. Et pour faire les lignes précises, en ce moment-là, vous pouvez, je vais vous montrer un petit élément, utiliser un stylo ou un crayon d'encre de Chine et vous pouvez, dans le fond, préciser votre travail avec le tout. Sur ce, je vous laisse à l'aventure de l'aquarelle, à la création. Pratiquez, 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 c'est comme un sport. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!